Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait un certain temps qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais j'ai eu énormément de boulot, j'ai reçu plein de choses. J'ai reçu le Torrun de chez THC ici. J'ai reçu aussi la couple, la CP couple kit de chez Tesla Sig, la Aegis Legend, la kit 200 watts. On fera un petit comparatif before after, donc la version 1, la version 2. Et en version 2, j'ai reçu le kit complet avec le petit Cliro et le deuxième exemplaire sans Cliro, donc une orange et une noire, pour voir un petit peu au niveau des couleurs. Donc aujourd'hui, on va chez THC Thunder Heat Creation pour un magnifique tube, le Torrun. Petit jingle et on revient là-dessus. Donc, magnifique tube, hein. On peut constater un peu, voilà. Très beau tube, très belle finition. Donc on est donc sur de l'hybride avec le Torrun. Alors le Torrun, on va d'abord l'ouvrir. Alors le Torrun, qu'est-ce qu'il a de particulier ce petit Torrun? Eh bien, sa particularité, eh bien, comme pas mal de tubes maintenant, il accepte trois types d'accus, 18 650, 20 700 et 21 700. Sachant que dans la petite boîte, tu vas trouver un sleeve, que voici, un sleeve donc en dur. Le sleeve est percé. Je ne sais pas si on va bien le voir. Où est-ce qu'il est, voilà. Le sleeve, il est percé. Donc ça, c'est vraiment pas mal en cas de dégazage. J'espère que ça ne t'arrivera pas. Donc, voilà. Donc au niveau du switch, ben, le switch, on retrouve également un petit logo. Je pense qu'on retrouve également... En fait, le petit logo, c'est la tête du... C'est la tête du taureau, en fait. C'est joli, c'est une très belle finition. Je dois dire. Magnifique. Donc le switch avec les trous de dégazage, le tube, tout ça est en full laiton. On va essayer de faire une... Voilà, tu vois à l'intérieur full laiton. Alors ici tu as une, deux, trois et quatre gorges. Ben, en fait ça sert surtout en cas de dégazage. J'en parle beaucoup, mais comme c'est un tube en hybride, il faut quand même faire super gaffe. Donc ça veut dire gorge vers le bas, trou de dégazage ici. Donc le pôle positif, les gars, ça se met en bas, hein, pas en haut. Hein. Si tu mets ça là au-dessus, les trous de dégagage étant en bas, ça risque de piquer. Donc le pôle positif en bas. Alors on constate quoi? Une petite découpe. Petite découpe vraiment pour une bonne petite prise en main. Bah c'est à l'instar du trichol, hein. Le trichol a commencé aussi avec ça. Petite découpe là vraiment pour une bonne prise en main. Et c'est vrai que c'est une excellente prise en main. Il va super bien, c'est un tube. Donc on va pas non plus chier une pendule pendant 3 heures sur un tube, hein. C'est un tube. Alors il y a de bons tubes, il y a de moins bons tubes. Ici ce qu'on va remettre en avant c'est quoi? Bah, c'est la qualité des produits. Vraiment très bons produits. La qualité de finition. Enfin voilà quoi, c'est le numéro de série. La qualité de finition, le petit HC au-dessus. Voilà. Voilà ce petit côté... voilà, cette petite peinture est magnifique. On voit que c'est vraiment très bien fait au niveau des vis. Voilà, c'est... Ouais, non, c'est un super beau tube. Et idem pour le switch, hein. C'est vraiment du très beau switch. Je sais que Obi-Wan l'a testé et Obi-Wan avait relevé un peu un petit côté un peu ennuyant. Ouais, c'est ennuyant. Mais ça n'avait pas perturbé plus que ça. C'est que à l'intérieur de ça, pour tenir le système qui va activer le switch, il y a une petite bille.
C'est ce qu'on entend là. Donc c'est un peu bizarre quand on le bouge comme ça. Ça fait du bruit. Mais bon, c'est vrai qu'on s'y fait relativement vite. Alors si on passe chez Monsieur le tailleur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un 26 mm ici à sa base qui monte pour arriver sur du 24. Donc il peut accepter tous les atos. Tous les atos. Et au niveau de sa taille, il fait 92,5. Alors noir, donc il existe en plusieurs couleurs. Je te mettrai une petite photo des couleurs. Alors ici, il existe en noir et doré. Alors si je le mets avec un goon, voilà. Pas mal ça, hein. C'est un beau petit setup ça, hein. On reste un peu dans ce côté gold et black. Si je le mets avec un reload, bon là on n'est pas sur la même finition de black, mais bon, voilà ce que ça donne. Ça peut être sympa aussi. Et pour avoir une finition black plus ou moins équivalente, j'aime bien le monter avec l'élite. Voilà. Ça donne un peu ce côté... Ouais, c'est joli, quoi. Voilà, oui, je sais, ça leak. Alors, l'élite, hein, l'élite que j'ai testé avec le Pro Mech 2, que tu peux retrouver ici au-dessus. Donc, voilà. Non, c'est un très joli tube. Très, très beau tube. Alors, là, cette fameuse petite bille, tu vas me dire, mais de quoi il parle? Bon, en fait, je vais démonter le switch et je vais te le montrer. Donc, on va mettre ça sur le côté. Alors, démontage du switch. Alors, le démontage du switch. Pour le démonter, tu as ici les deux petits trous de dégazage. Hop, et tu tournes. Jusque là, rien d'extraordinaire. Ah, il faut y aller, hein, parce que... Voilà. Alors, tu fais attention sur un point hyper important, c'est que même si c'est effectivement un tube de bonne qualité, ceci est du plastique. C'est en plastique. Alors on pourrait me dire... Voilà, c'est du plastique. Alors conductivité, machin, protection, K2, ouais je sais. Mais bon, c'est du plastique et ça reste du plastique, donc il faut faire super gaffe quand même. Lui est nickel, on le ressort nickel. Alors la petite bille, ben en fait on y arrive. On y arrive avec cette petite bille. Alors la petite bille elle est là, au milieu. Je vais essayer de faire un zoom là-dessus. Voilà. Et donc la petite bille en fait, qui est là. Voilà. Gaffe de ne pas la perdre, donc moi je te conseille de la mettre dans le petit ressort. Donc voilà, et à quoi elle sert cette bille? Ben, en fait cette bille elle sert à maintenir les 4 pôles qui sont là, qui lui sert à, quand tu appuies sur le switch, ça monte, ça fait contact. Alors, j'en sors un. On est bien sur un petit morceau de tarte comme ça. Et tu vois qu'ici tu as un côté biseauté. Si je le retourne, il n'est pas biseauté. On le voit bien. J'essaie de faire ça bien. Mais voilà. Donc on a un côté biseauté et un côté plat. Ok. Le côté biseauté, ben, je pense qu'on n'est pas plus con qu'un autre. C'est pour accueillir la bille. Si tu mets ça côté plat, ben, ça va pas le faire. Ça ne fonctionnera pas. Puisque la bille ne sera pas dans son berceau. D'accord. Et en fait, ce petit cliquetis qu'on entend, en fait, c'est elle. C'est elle qui bouge. Alors, est-ce que c'est dérangeant? Pas plus que ça, c'est vrai. Mais bon, c'est quand même un peu... c'est un peu dommage, parce que s'il n'y avait pas eu ce... S'il n'y avait pas eu ce petit bruit, c'était vraiment impec. Je pense qu'il n'y avait vraiment rien à lui reprocher. Ici, si on devait reprocher quelque chose, ça serait juste ça. Donc voilà. Alors pour le refermer, tu visses gentiment. Sans trop forcer, on reste quand même sur du plastique. Voilà, là, il est serré à fond. Bon,
sens bien la petite bille. Tu prends ta pince, tu tournes légèrement sans forcer. Et voilà le travail. Donc, c'est un beau switch, hein. Mais c'est un peu dommage. Voilà, c'est ça. Donc, si je reprends mon Toron, que je reviens avec le sleeve. Donc, avec le sleeve, les trous sont au-dessus, le positif au-dessus, squeak dedans. Et évidemment, d'accord, le positif, il est là, les gars. Ok. Donc, on le met dedans. On le referme. Donc là, ce que ça donne, lorsque tu travailles en 18650, bah voilà quoi, il n'y a pas de... Ça ressort pas plus qu'avec une autre. D'accord. Et quand tu travailles en 20700, ben là, évidemment, tu ne mets pas le sleeve, c'est évident. Ok. Donc là, 20700, positif en bas, plus que trou de dégazage. Le temps de trouver le fil. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, ça ne ressort pas plus avec une 18 qu'avec une 20700. Donc voilà. Ici, petit montage quand même avec... Oh, je vais mettre celui-là. Je trouve que ça va super bien, même si ça lit beaucoup. J'adore ce truc. Voilà. Alors, il y a plein de petites bonnes choses qui risquent d'arriver. Je suis en négociation, on va dire ça comme ça, avec Franck. Franck qui est l'heureux propriétaire, l'heureux papa de Bantu Vaping, que je mettrai donc le lien Instagram ici en dessous de la vidéo, Bantu Vaping. Alors Bantu Vaping, qu'est-ce que c'est Bantu Vaping, pardon. Qu'est-ce que c'est Eh bien, Franck est un modeur qui s'est lancé il y a quelques mois dans la conception de coil. J'ai eu l'occasion de tester une paire de coils chez lui. Et donc j'ai fait des photos avant-après sur mon Instagram à moi, que je mettrai également le lien ici en dessous, où je mettrai directement la photo avant-après. Et donc en fait, 9 semaines, je pense, 9 ou 11 semaines après, je ne sais plus, je crois que c'est 11 semaines après, mes coils étaient toujours aussi impeccables, après évidemment un nettoyage, qu'on se comprenne bien. Et donc je me suis dit, ça vaut peut-être la peine de voir un peu ce qu'il a en stock, qu'est-ce qu'il fait, qui est ce type. Et donc j'ai pris contact avec lui, et le courant est passé directement. Très bon accueil d'ailleurs, parce que le courant est bien passé. Et puis voilà, donc j'ai discuté un peu avec lui voilà, pour essayer de voir un petit peu ce que je pourrais faire pour l'aider déjà, parce que je trouve qu'il fait un travail extraordinaire. Déjà une première chose, et surtout, comme il est français, essayer de voir un peu si, par mon intermédiaire, on pourrait pas justement diminuer drastiquement les frais de port pour les Belges et éventuellement les Luxembourgeois qui nous écoutent, qui nous regardent, et pouvoir vraiment avoir des coils vraiment de très très bonne qualité. Les fils qu'ils utilisent, c'est des fils Twist & Macy's et je ne sais plus l'autre. C'était quoi l'autre? Il y a Twist & Macy's, ça je sais, et Vape Extreme, je pense. Oui, c'est ça. Des fils Vape Extreme, donc c'est quand même des fils d'excellente qualité. Si vous connaissez un peu le milieu de la vape, vous savez bien que c'est des fils d'excellente qualité. Donc il travaille essentiellement avec ces deux modèles-là, ces deux types de fils-là. Il fait du SS, il fait du NI80, il fait du Cantal, il fait des montages monstrueux. Et hors frais de port, ici, il est en train de regarder, mais hors frais de port, il tourne aux alentours des 12-15 euros pour une paire de coils. Alors une paire de coils qui, 11 semaines après, a un bon petit nettoyage, ressort comme au premier jour. Voilà, je sais que je peux te sortir des montants, pas x2, mais pas loin, pour une paire de coils. Donc voilà, est-ce que c'est un montant élevé? Bah, encore une fois, chacun sa vape.
Mais quand tu as une bonne paire de colle, quand tu as un fil qui est hyper résistif, qui fonctionne super bien, qui réagit super bien, que tu ne te prends pas la tête, et que tu trouves ta vape et que vraiment tu as une qualité monstrueuse, voilà quoi. 12-15 boules, c'est pas la mer à boire. Donc voilà, donc je vais voir un petit peu pour la suite et voir un peu si je sais un peu l'aider. Donc voilà, revenons un peu sur notre Tauren. Donc voilà, il est monté avec un V-God Elite. Donc un petit test vite fait. Voilà, c'est monstrueux, ça réagit super bien. Alors on est en période de chaleur. L'été, enfin l'été. Et par ces fortes chaleurs, j'aime bien vaper ceci. Donc c'est un petit rabbit, donc c'est un citron, un miel citron avec un thé au jasmin. C'est hyper frais, mais quand je dis hyper frais, c'est voilà, c'est super méga frais. Si tu aimes le frais, je te le conseille. On est en 0 nicotine, 0 mg de nicotine, et en PGVG, on est à 30,70 sur tous les meilleurs shops malaisiens, ou éventuellement, si ton shop local le vend, je te conseille. Donc c'est le Rabbit Honey Lemon Jasmine Tea. C'est absolument délicieux. Donc voilà pour le Tauren de chez THC Thunderhead Creation. Donc voilà. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, ça serait bien que tu cliques sur le bouton abonnement. Si tu veux être informé de mes prochaines vidéos, parce qu'il va en avoir une piquée, moi je peux te le garantir, tu peux cliquer sur le petit, la petite sonnette, la petite cloche qui est juste ici à droite. Donc voilà. Donc c'était donc la présentation rapide du Tauren de chez THC avec un petit V-God Elite et comme jus, le Rabbit Honey Lemon Jasmine Tea, très frais pour l'été. C'est une tuerie ce petit jus. Donc voilà, on partage, on like, on me laisse un commentaire positif ou négatif, c'est toujours agréable. Je te souhaite un très très bon été, je souhaite de passer une excellente journée, une très bonne vape à toi, et je te dis à la prochaine. C'était Free Vape. Ciao.